1h15 avec Frank et Frank. Yann sera de retour la semaine prochaine. On est donc avec Frank cette semaine. On a fait 1h15 de blabla. On a parlé de toutes sortes de choses. Angine de poitrine. Mettez-en. Version complète sur Radio Pirate Prime. Et on peut se regarder un petit bout pour les cheap sur Radio Pirate Free. J'ai parlé du texte cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu le texte de... Je ne me rappelle pas de son nom. Là. J'ai essayé de le chercher parce que je l'avais regardé dans mes X, dans mes tweets. Mais on en regarde tellement qu'on finit par perdre le fil après 2-3 jours. Le comédien, Mr. White, le comédien et musicien qui dit qu'il sort avec Isabelle Blais. Comment? Brillant, c'est ça? Brillant. Donc, lui a fait une lettre dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, pour dire que il fallait enlever le CRTC. Je n'ai rien contre ça. Moi, le CRTC, je trouve que c'est archaïque. Puis Mais lui, il veut remplacer ça par quelque chose de plus dominant et plus autoritaire pour le Québec qui s'appelle le CRTQ. Et j'ai posé la question, bien poliment, parce que c'est lui qui a mis l'article, il a fait un X. J'ai dit, je suis votre affaire. J'ai dit, moi, je ne suis pas un fan du CRTC. Mais je regarde, je lis entre les lignes, puis le CRTQ, d'après moi, ça va être quelque chose de vraiment, 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 vraiment dangereux. Est-ce que vous pouvez dire, sans tourner autour du pot, qu'est-ce que vous voulez dire aux Québécois? Qu'est-ce que va être le CRTQ? Il ne m'a pas répondu. Parce que je suis Jeff Fillion. Jeff Fillion, il ne faut pas répondre, il ne faut pas lui donner de l'importance. Mais je sais pourquoi il ne répond pas. Parce que s'il donne les détails de ça, on le sait c'est quoi. On veut bannir Netflix, on veut bannir Spotify, on veut bannir YouTube, on veut bannir tout ce qui ne vient pas d'ici, puis on veut être le plus 1993 qu'on n'a jamais été. Au pire, si on fait une plateforme, ça va être un genre de panier bleu avec des vieux films dessus, gérés par Télé-Québec. Puis l'application va coûter 2 milliards pour être tout croche. Au pire. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Moi, je pense. Je comprends. Moi non plus, puis tu sais, tout le caca nerveux sur là, ça n'a pas de sens que CBC fasse affaire avec Prime. Tout ça, puis là, la boss de CBC est calée devant le Parlement, ou je sais pas trop, là, pour venir s'expliquer sur pourquoi ils ont fait ça. Puis. Attends un peu, là. Moi, j'avais cru comprendre qu'à chaque fois qu'on parle de l'ingérence du politique dans les médias, on nous dit non, moi, j'ai jamais reçu un coup de téléphone, puis j'ai toujours été libre de faire tout ce que je veux. Dans l'histoire du CRTC de choix. Non, Lisa Froula, elle n'influence pas le CRTC. Ah, ben oui. Entente avec Amazon, la PDG de CBC Radio-Canada convoquée en comité parlementaire. La présidente directrice générale de CBC, Marie-Philippe Bouchard, est convoquée au comité du patrimoine, ça fait soviétique en estifie, ça, afin d'expliquer ce qui l'a motivé à conclure une entente avec le géant américain Amazon Prime. Mais pourquoi vous me dites que ces institutions-là sont indépendantes? Si t'es indépendant, t'es pas convoqué nulle part. Tu fais ce que tu veux. Moi, si tu me dis que je suis PDG de CBC Radio-Canada... Il y a un scandale là-dedans. Ben, le scandale, c'est qu'on paye déjà. Là. C'est qu'on charge 4,99 pour quelque chose qui est public. Ça devrait être, s'ils veulent avoir beaucoup de monde, ça devrait être gratuit. Mais ça, ils font déjà ça avec tout.tv. Tu es obligé de payer, s'il te plaît, à moins que tu sois abonné. Tu sais, comme moi, j'ai vu que je pense TELUS, je l'ai par la bande. Mais ça, tu sais, c'est pourquoi? C'est à cause des vieux deals avec les câbles distributeurs. Ils ne sont pas capables de couper cette vieille relation-là qui est en train de les faire mourir. C'est parce qu'ils ont des contrats avec les câbles distributeurs, puis là, ils disent, bon, mais RDI, je ne peux pas l'offrir parce que j'ai une entente avec Vidéotron puis Bell, puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est abonné à la base ou RDI dedans, ça me donne 21 cents par mois pour chaque abonné. Si tu t'en vas pour l'offrir gratis, mettons, sur une plateforme, bien là, ça rend le contrat caduc, puis ça crée le bordel. Ouais, mais là, à un moment donné, si vous voulez survivre, puis vous voulez que les gens de 30 ans vous regardent, vous allez devoir couper quelque part. Là. Vous allez devoir couper votre relation qui est en train de vous tuer avec le câble. Ouais, mais on reçoit encore 49 millions par année par les câbleaux distributeurs. Ben, tu crèveras. Ben, c'est ça. Mais tu sais, sur leur indépendance, là, moi, je regarde ça puis je me dis, OK, mais mettons là, que quelqu'un, il y a quelque chose qui tombe sur la tête, là, puis je me ramasse, moi, que je suis PDG de cette patente-là. Puis là, moi, il me passe une idée par la tête. Je dis, hey, moi, j'en veux des vues. Puis pour qu'il y ait des vues, il faut qu'il y ait un peu de scandale, il faut que ça brasse un peu. Fait que toi, premièrement, tu vas aller me rechercher Bureau qui est rendu à Télé-Québec, tu vas le ramener à Radio-Canada. Puis j'ai eu une idée de même. On va faire un genre d'émission de débat. Ça va être co-animé par lui puis Jeff Fillion.
On invite du monde partout au Québec, puis le but, c'est que la marde pogne. Est-ce que je me fais caler en commission parlementaire pour me faire dire que je peux pas amener ce contenu-là sur les zones publiques? Ça, c'est ça qu'on comprend. Là. Rappelez-vous, là, quand le Elon Musk avait trollé Radio-Canada puis avait dit que c'était Government-Found Media, là, puis tout le monde avait dit non, hey, qu'est-ce qu'il dit là? Lui, c'est une institution puis c'est indépendant. C'est indépendant? La fille est obligée d'aller devant quasiment. On y organise un procès parce qu'elle a fait un deal avec Amazon. C'est indépendant. Oui. Mais ça ne l'est pas. Moi, je l'ai vécu dans le temps. Stephen Tapp, qui était c'était le CEO de XM Canada à ce moment-là. Et XM Sirius est déjà établi aux États-Unis. Il y a des Canadiens qui l'ont parce qu'on achète des radios aux États, on est abonné. Donc, le CRTC est obligé d'accorder à XM et à Sirius. À ce moment-là, c'était deux entreprises différentes avant qu'ils mergent. Ils sont obligés d'accorder au Canada parce que les ondes sont là puis il y a déjà des abonnés. Donc, là, ils sont obligés de créer XM Canada et Sirius Canada. Donc, John Bitov, qui est le propriétaire, nomme Stephen Tapp, un gars avec qui je me suis super bien entendu. Puis Stephen Tapp m'appelle et il dit « Jeff, tu vas être avec nous autres chez XM. On va regarder pour un contrat, toute la patente. Parfait, on s'assoit. » Et là, la décision du CRTC est rendue genre le jeudi après-midi. Puis c'est accordé. Et là, la décision est rendue. Donc, Stephen Tapp appelle. « Hey, ouais, yes, c'est fait. » Et là, une demi-heure après, son cellulaire sonne. Il est collé. Lui et la personne qui représentait Sirius à ce moment-là, je ne me rappelle pas qui était là, collé au bureau. Décision du CRTC. Supposément, il y a un genre de Chinese wall entre le CRTC et le politique. Oh oui. Et Stephen Tapp est invité dans le bureau de Lisa Froula. Et elle dit, les deux sont là. Elle dit à Stephen Tapp, si tu engages Jeff Fillion, je vais trouver tous les moyens de t'enlever ce que tu viens d'avoir tantôt. Elle se tourne vers Sirius. Si tu mets Stern, même chose. Stephen Tapp m'appelle en sortant du bureau. On poserait la question à ma blonde. Il est en tabarnak. Stephen Tapp me dit, on le fait pareil. J'ai dit, non, man. J'attends 1 an des élections. Ils vont se faire sortir. J'ai dit, on attend 1 an. Garde. Non, je le fais pareil, les tabarnaks. C'est un conservateur, Stephen Tapp. Et il dit, on le fait pareil, puis on va provoquer une histoire, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, je dis, moi, j'ai déjà trop joué la game de tous les dramas avec le CRTC et tout ça. Je veux pas être. Tu sais, je dis, regarde, Stéphane, tu veux y aller, vas-y, mais. Finalement, on a attendu l'élection. Et la minute que les conservateurs ont été élus, le jour même, le lendemain, on a signé un contrat, et Stern a été diffusé sur Sirius Canada le lendemain de l'élection. Donc, si ces gens-là essaient de faire croire au monde qu'il n'y a pas de gérance de la part du politique sur des institutions comme le CRTC, c'est prendre le monde pour des idiots. C'est ça à longueur de journée. Là. Mais c'est la grande hypocrisie canadienne, moi, qui honnêtement finit par me tomber ses nerfs. C'est que, tu sais, aux États-Unis, au moins, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais il y a toujours une couche de transparence de plus que ce qu'on a ici. Tu sais, on sait qu'un juge... On sait tout le temps, ce juge-là, c'est un républicain. Lui, c'est un progressiste, il a été nommé par Obama. Ça, c'était l'affaire. Ouais, Trump, là, il a essayé de faire débarquer Kimmel. Ça. Ici, il se passe exactement les mêmes affaires. On a exactement les mêmes billets. Mais c'est tout par en dessous. Mais c'est tout par en dessous, tout caché. Pensez-vous que le jugement que la Cour suprême vient de rendre là, en disant que, ouais, là, il va falloir donner la garde, tu sais, se faire subventionner une garderie, imagine-toi donc, c'est quasiment rendu un droit de l'homme, là, cette affaire-là. Là. C'est complètement lunaire comme prise de position. Tu vois bien qu'il y a de l'idéologie cachée en arrière de ça. Les gens de la presse, Karim, pas Karim, mais El Khoury, là. Rima El Khoury. La blonde à Marc Cassivi, qui font à deux à peu près 300, 400 000 par année, les deux communistes capitalistes. Là. Elle a dit que c'était une grande victoire pour les femmes, ce que tu dis là. Pour quelles femmes? Pour les femmes du Québec qui n'ont pas de place? Elle était dans la diversité. Ah, OK. Oui. Non, ça, c'est fou. C'est complètement débile, cette décision-là. Parce que, tu sais, je veux dire, cette décision... C'est parce que là, si tu commences à amener parce qu'il y a un point de la décision où les juges ont raison, c'est qu'en gros, ils disent, le gouvernement du Québec, vous avez décidé qu'eux autres, ils n'ont pas droit, mais vous avez donné vous avez donné le droit à d'autres, puis à un autre, puis pas à lui, puis à lui. Fait que, tu sais, mettez un peu de l'ordre dans vos affaires, ça n'a pas de logique. Ça, c'est vrai. Parce que, par exemple, les étudiants étrangers, ils ont droit.
pourquoi tu es étudiant? Moi, si je m'en vais faire une session d'études en Allemagne, j'assume que... Ça montre le côté fling-flang du gouvernement du ça, Québec sur à peu près exact. tout son fonctionnement. Fait que ça, là-dessus, il y a un point qui est à faire. Par contre, d'aller jouer dans... Ouais, là, cette politique-là a l'effet de discriminer davantage. Ouais, mais ça, c'est le cas de toutes les lois en passant. Si tu mets une taxe sur l'essence, je t'annonce une affaire, ça discrimine les gens à faible revenu et les gens qui vivent en région puis en milieu rural. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de prendre plus le char que le monde qui vit en ville, qui ont accès au métro, à l'autobus, puis tout ce que tu veux. Ah, OK, ben parfait. Fait que faisons invalider ça. Ça discrimine les gens ruraux. Si tu mets une taxe sur les paquets de cigarettes, parce que tu dis qu'il faut lutter contre ça, ben, je t'annonce que qui fume plus? Ben, les pauvres. Les plus pauvres. Les plus pauvres. Puis les gens défavorisés. Si tu mets des règlements sur on va rendre ça plus difficile, les voitures usagées pour transiger parce qu'il y a de la fraude, qui utilise le plus des voitures usagées en ce moment? Les pauvres. Ben, les pauvres, puis aussi les nouveaux arrivants. Fait que tu vas-tu me faire invalider ça en disant il y a plus d'immigrants qui chauffent des vieilles minounes, fait qu'on n'a pas le droit de faire cette loi-là? Il n'y aura aucune fin à ça. Fait que tout ça pour dire que tu le vois qu'il y en a de l'idéologie, elle est assumée, elle est mise nous autres, l'important, c'est les affaires systémiques, puis tout ça, c'est là-dedans qu'ils sont. Mais officiellement, tu n'as pas le droit de dire ça, parce que si tu dis ça, t'attaques l'institution, puis c'est pas vrai, ce sont des gens très honorables avec les cheveux artificiels, puis ben oui, mais vous pouvez vous voiler à la face autant que vous voulez, mais là, je pense qu'avec le cas de CBC, on en a un bon exemple. Il n'y a pas de neutralité là-dedans. Eux autres, les gens qui veulent qu'on tape ses doigts de CBC là-dessus, ce sont des gens qui disent « Hey, nous autres, notre gouvernement, là, on s'est mis dans la tête que c'était elbows up. Fait que toutes nos sociétés d'État puis nos affaires, ça va être elbows up aussi, puis c'est fuck you les Américains. C'est ça qu'on veut que vous fassiez. Fait que là, tu vas faire affaire avec une plateforme. Il faut que ce soit sur Crave ou je sais pas trop quelle plateforme canadienne, mais pas Amazon Prime. Là. Amazon Prime, c'est des pas fins. C'est le même, ça va finir. Moi, je pense qu'ils vont réussir à le faire retirer là-dedans. Bien, si c'est le cas, il va falloir que ces gens-là arrêtent de nous dire puis que plus de gens se réveillent qu'il n'y a pas de neutralité. Ça veut dire qu'au final, le boss de CBC, c'est le gouvernement du Canada. Ben oui, ce que nous autres, on dit depuis des années. Exact. Et ça fait des années qu'on dit ça au monde. Non, ces gens-là sont pas neutres. Là. Quand M. Carney va faire une entrevue avec Céline Galipo, avec Anne-Marie Dussault, là, c'est pas neutre. Là. Chris, c'est son boss. Oui. Non. Ils ont une indépendance. Oui, une indépendance. Ils n'ont jamais demandé rien, quoi que ce soit. C'est pas vrai qu'ils nous poussent des questions, etc. Jamais il n'intervient directement dans la salle des journalistes. Il a droit de répondre toutes les phrases creuses. Là. Mais c'est-tu maillet pareil? C'est sûr, puis je l'entends souvent, cet argument-là. Mais tu sais, tout le monde comprend que la censure dans la vie, ça se fait pas toujours de manière aussi grossière. Là. Ben non. C'est pas tout le temps genre quelqu'un qui appelle et fait « Hey, là, tu vas fermer ta gueule. » Mais non. Même dans les régimes de cul autoritaires sont plus subtils que ça. Oui. Fait que oui, ça se fait pas de même. Mais non, t'as jamais... Ils peuvent te gâter un peu, ils peuvent te faire monter, une petite promotion, petit ci, petit ça. Ben, c'est pas... Mais il y a un bout... Pourquoi l'histoire avec Amazon Prime, ça choque? Il y a quand même 7,5 millions d'abonnés au Canada d'Amazon Prime. Parce que c'est une plateforme qu'ils veulent faire fermer. Ils sont en guerre contre les plateformes. Okay? Ils ne veulent pas le dire ouvertement, mais ils sont en guerre contre les plateformes et ils sont en guerre contre les plateformes étrangères. Et encore plus les plateformes étrangères américaines. Moi, je pensais que c'est une guerre contre l'Amérique. C'est une guerre contre les États-Unis. Là. Non, je comprends. C'est culturel. Et en plus, c'est le côté de la patente avec la guerre américaine. Mais on s'entend-tu que la plateforme, si tu l'intègres dans Amazon Prime, ça va ouvrir. Il y aura plus de monde qui vont l'écouter, Christophe. C'est pas ça le but, au bout de ça? C'est juste ça le but. Ben, tu devrais être content d'être sur Amazon Prime, Christophe. Tu as 7,5 millions de monde, Christophe, qui sont abonnés et qui sont là régulièrement. Puis il y a des grosses chances qu'ils aillent voir ce que tu as fait là. T'sais, les flots de 30 ans, 35 ans, les autres, ils ne connaissent pas tes de guenilles. Mais tu sais, mettons, mais c'est ça, le problème, c'est qu'ils tiennent un double discours. Pendant des années, on nous a dit, hey, le problème, là, c'est que, mettons, sur Netflix, il n'y a pas assez de contenu québécois, puis tout ça. OK, parfait. Mais mettons que demain matin, moi, je sais pas, le prochain film de Ricardo Troggi, ou je sais pas quel réalisateur québécois, là, le gars, il annonce, hey, je suis content de vous annoncer ça aujourd'hui. Là. J'ai un deal de 50 millions avec Netflix. Ça sort en exclusivité là-dessus.
c'est tourné à telle place, c'est une méga production, un peu comme, je sais pas moi, les Français ont eu avec Lupin, puis ce genre de truc-là. Oui, c'est Puis ça. mon prochain film sort sur Netflix, c'est traduit en 39 langues. Les gens sont-tu heureux? Ben, pas les gens, je vais me reprendre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient super contents que ça arrive. Mais dans les médias, c'est quoi la réponse de ça? Sont-ils contents ou sont pas contents? Moi, je pense qu'ils sont pas contents. Je pense qu'ils sont de moins en moins contents. Je pense qu'il y a... qui est sur une plateforme de marde, de tout ce qu'on n'aime pas, puis qui va briser notre culture, puis... Voulez-vous que ça fleurisse ou pas? Là? Moi, je pense qu'il y a... Moi, mon feeling, si mettons... Tu sais, moi, je suis dans un no man's land. Là. Moi, je suis zéro Canadien en ce moment. J'ai zéro atome crochu avec le Canada. Mais la gang qui veut le faire un pays, sont encore plus fous que Carney et sa gang. Donc, je suis vraiment... Il y a deux autobus. Tu me dis, il faut que tu embarques dans l'autobus du oui, l'autobus du non. Ouais, tu dis, je fais du pouce, moi, là. Piler dessus, est-ce Oui, exact. Je suis fourré, moi, là. Mais si, mettons, il y a un pays québécois, là, avec un CRTQ québécois, moi, je suis sûr d'une affaire, là. Il y a un genre de web québécois, là. Il y a un intranet. Oui. C'est un web qui est domien, là. C'est un web de dôme. Puis il y a des applications. Ils bordent toute la patente, là. Ils veulent pas nous le dire. Mais à chaque fois que le chum à Véro intervient, là, tu vois comment est-ce qu'il devient tout croche, là. Pourtant, il utilise ces applications-là pour ses podcasts de sport avec son beau-frère. C'est ça qui est dur à suivre. Là. Mais quand c'est pour le financement, puis pour la diffusion, puis tout ça, de choses qui a de l'argent public, là, ils viennent fous. Là. Ils viennent complètement fous. Moi, c'est ça qui m'énerve. Dites-moi là que vous voulez les fermer. Dites-moi là que vous ne voulez plus n'avoir de Spotify. Mais là, commencez pas à triper et à crier au génie quand vous voyez qu'il y a 2 gars de Chicoutimi qui réussissent, ça c'est notre chum Joe Hamel qui l'a écrit sur X, entre autres, que ces gens-là réussissent à avoir un genre de buzz qui est même plus que nord-américain de ce que je peux voir quand je fouille un peu. Justement à cause de ces fameuses plateformes-là qu'on déteste autant. Et là, à 3h moins quart, t'es en crise, tu veux les fermer. Puis à 3h moins 5, t'es content pour les gars de Chicoutimi. C'est quoi, là? Je comprends pas, là. Plus de Frank. Plus de Frank et Frank. Version Prime de Radio Pirate, 1h15. Vous inscrire, allez sur radiopirate.com.